J'ai commencé à étudier, en fait, les arts plastiques, les arts visuels au Cégep de Rivière-du-Loup. Puis c'était au tout début du programme d'arts plastiques au Cégep de Rivière-du-Loup. Alors il n'y avait pas de spécialisation dans une chose ou dans l'autre, mais j'aimais beaucoup, beaucoup la photo. Puis je travaillais de la photo avec mes collègues, avec les autres étudiants du Cégep. Puis j'aimais beaucoup le cinéma aussi, faire des petits films. Puis après ça, je suis allée étudier à l'Université Laval, mais encore là, j'étais en arts plastiques, en arts visuels. Alors, j'ai jamais étudié formellement la photo, mais j'ai toujours fait de la photo, seulement de la photo. J'ai pas fait vraiment de peinture ou de sculpture ou de vidéo. Le type de photo que je fais, je dis toujours, c'est une photographie qui est comme une écriture. Alors, ce qui inspire mon travail tout le temps, c'est la narration, puis les récits qu'on construit à partir de soi, à partir du quotidien, à partir des choses qui arrivent. Puis, alors tout m'inspire, en fait. Tout inspire le type d'image que je veux voir. Puis j'ai toujours l'impression de saisir les images, pas de les fabriquer, mais plutôt de les voir, puis d'aller les capter, puis de les saisir. Puis ça vient d'une grande passion pour la lecture, la littérature, le cinéma, tous les arts qui sont narratifs, puis qui proposent une espèce de sensation, de sentiment de durée d'une image. Je pratique une espèce d'écriture photographique. Je prends des images, puis je les mets une à la suite de l'autre. Je les combine, je les mets ensemble, puis je vois ce que ça donne, comme si c'était une phrase ou un récit. Quand j'ai commencé à travailler comme artiste, la photo documentaire était très forte, était très présente. Puis c'était une photo qui était pratiquée surtout par des hommes. Puis c'était une photo à caractère surtout comme sociologique, sur l'identité. Puis étant donné que moi, je venais du milieu des arts visuels, j'avais d'autres références qui étaient... Puis la littérature aussi, toute l'écriture des femmes, la performance, les installations en art. Je me suis associée avec des gens, puis on a créé un centre d'artistes à Québec qui s'appelait La Chambre Blanche. Mais j'ai été super chanceuse parce qu'il y avait quand même un bon réseau à cette époque-là où j'ai commencé, dans les années 80. Il y avait beaucoup de dynamisme, Puis maintenant, c'est plus difficile, c'est vraiment plus compétitif. Il y a beaucoup plus de soutien, mais il y a tellement plus d'artistes.